La crèche, ça fait partie de ma vie. On le faisait toujours à la maison. Je la faisais aussi à l'église, c'est vrai. Voilà, c'est une passion et je l'ai jamais quittée. Bon, j'ai plusieurs passions dans ma vie. J'ai l'éducation, j'ai la randonnée, mais c'est vrai qu'en période de Noël, j'ai la crèche, parce que ça fait partie un petit peu de l'histoire de ma vie, puisque ma grand-mère, j'ai aidé ma grand-mère à faire la crèche et j'ai toujours été passionné par ce moment-là. Combien il y a de santons là déjà à peu près sur cette crèche? Combien de... À peu près 400-500 santons à peu près, je pense, oui. Voilà, c'est à peu près ça. Peut-être même un peu plus, voilà. Et il y a 90 animations. Oui, parce que c'est vrai que souvent les gens font une petite crèche dans leur salon. Là, on est sur une crèche de grande ampleur, très éclairée. Parlez-nous donc un petit peu de cette crèche. Depuis quand déjà vous faites une crèche aussi grande chez vous comme ça? Ça fait une dizaine d'années à peu près que je fais une crèche comme ça. Alors cette année, je me suis concentré sur la Provence. Parce que je me suis dit, ben voilà, cette année, je ne mets que la Provence. Donc j'ai essayé de faire de l'animation uniquement provençale. L'hôtel de ville, c'est pas la première fois que vous le mettez? Non, l'hôtel de ville, il a été fabriqué il y a une dizaine d'années et la ville se retrouve tout autour. Voilà. D'accord. Vous avez des pièces uniques, quasiment sur mesure. Ah oui, l'hôtel de ville est unique, le château Vestric est unique, les arènes sont uniques. Alors, mais c'est ma ville, c'est ma passion. Donc les arènes est devant une superbe abrivade, puisqu'on a mis voilà, une animation avec des taureaux qui font une abrivade. On a aussi des taureaux au campo, comme on dit, même avec une baraque de gardiens, une cabane de gardiens. Mais on a là une belle animation cette année aussi. Voilà. Vous disiez, c'est un vrai moment un peu de calme que vous aimez vous recueillir quand vous oubliez les soucis après des réunions. C'est un grand moment de calme, ce sont des grands moments de calme, voilà, c'est clair. C'est un moment où on peut penser à autre chose, en revenant pour moi à l'essentiel. Des fois, dans une journée, quand il y a des réunions un peu compliquées, des choses difficiles à gérer... ça vous permet de tout oublier. Vivement ce soir que j'ai un petit moment dans ma crèche. Et même des fois, je coupe dans la journée pour venir en faire un peu. Ça m'arrive. D'accord. Ouais, ça m'arrive. D'accord. Et une fois qu'elle est façonnée, qu'elle est en place comme ça, qu'est-ce que vous venez un peu vous... Entre guillemets, vous dire... Là, après, on a tous les copains qui viennent avec leurs enfants et c'est un grand moment parce que ça veut dire que ce soit nos petits-enfants ou des enfants de copains, ils viennent visiter la crèche et puis ils ne s'en lassent pas, quoi. Et vous ne lassez pas de faire visiter à des... Non, c'est parce que voilà, ce sont des moments de convivialité avec des amis ou d'autres. Bon, malheureusement, si vous êtes maire de Nîmes, on ne peut pas mettre une crèche dans un hôtel de ville. Non, mais je crois qu'il faut respecter la laïcité. Bon, ici, c'est chez moi, je suis tranquille. Je fais quand même ce que je veux. Oui. Et je le fais avec plaisir. Voilà. Donc là, vous l'avez démarré, elle fonctionne depuis quand à peu près? Vous, en général, combien de temps? Elle fonctionne, je la fais fonctionner à partir de début décemembre. Début décembre jusqu'à début janvier? Oh non, plus tard. Pour là, on va jusqu'à mi-février parce que tout le monde veut y venir. Donc ça nous permet de recevoir des copains le soir. Ou des enfants dans la journée. Et c'est pour vous, c'est toujours un plaisir? Oui, c'est un grand plaisir. Voilà, c'est une vraie passion.